Bonsoir et que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus. Merci de vous connecter. Merci de partager avec quelqu'un. Alors, prions ensemble. Seigneur éternel, nous te disons merci. Merci pour ce moment que nous recevons de toi. Merci pour ta grâce et ta puissance. Merci pour ton amour indéfectible. Merci pour ta fidélité infaillible. Tu es notre Père, tu es notre Dieu et notre Sauveur. Nous te célébrons, toi qui nous réunis encore en ce moment. Merci de toucher mon frère, ma sœur qui se connecte. Merci Seigneur d'utiliser ce partage pour guérir, transformer, éclairer, délivrer la vie de quelqu'un. Merci d'utiliser ce moyen Seigneur pour amener le salut dans une maison, dans une famille, dans une âme. Gloire à toi qui nous réunit. Gloire et honneur à toi qui nous parle et qui nous transforme. Laisse que ta puissance opère au travers de nous et laisse-nous t'écouter comme jamais avant. Attends tes buts, Seigneur, au travers de ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous êtes les bienvenus. Partagez aussi avec quelqu'un et abonnez-vous pour ne rien manquer chaque fois que nous partageons un contenu. Nous allons continuer dans notre partage les prières qui ont changé les décisions des dieux. Nous allons aujourd'hui voir une autre prière et celle-ci va nous aider encore à continuer à prier et à nous ajuster et à réajuster tout ce que nous faisons dans la prière. Alors, nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons lire un peu une longue lecture, 1 à 7, et puis nous allons lire Actes des Apôtres, toujours 44 à 47. Ce sont les deux passages que nous allons utiliser aujourd'hui. Lisons. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. Verset 7, dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. À partir du verset 44, toujours Actes chapitre 10, la Bible dit « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'était la lecture, une assez longue lecture. Nous voyons aujourd'hui la prière de Corneille. Que nous enseigne la prière de Corneille? De prime abord, nous devons noter une chose ici que nous prenons de cette écriture. C'est que la prière n'est pas l'apanage des pauvres. La prière n'est pas l'apanage des malheureux. La prière n'est pas l'apanage des pasteurs ou des serviteurs de Dieu. Mais la prière, c'est pour tout le monde. Parce qu'il y a comme un caste de gens qui pensent que parce qu'ils vivent dans la bourgeoisie, la prière n'est plus faite pour eux. Quelqu'un m'a dit un jour, il allait à la prière et on lui dit, toi, tu pries beaucoup comme ça, comme si tu as beaucoup de problèmes. Il faut relaxer. La prière, bien aimé, n'est pas pour ceux qui ont des problèmes. La prière n'est pas pour les serviteurs de Dieu, les pasteurs. La prière est pour tout enfant de Dieu. La prière est une activité spirituelle qui nous permet d'être en contact avec notre Père. Si tu le reconnais comme Père, tu dois avoir du temps avec lui. Tu dois lui parler. Nous avons nos pères biologiques. Nous savons comment nous nous conduisons. Nous voulons les voir. Nous voulons les parler. Nous avons des parents. Nous avons des amis. Nous voulons le parler. Deux fois, vous n'avez aucun sujet très, très important, mais vous parlez. C'est ça.
La prière, j'insiste, n'est pas pour les médiocres. Pourquoi? Corneille, la Bible claire, c'était un centenier de la cohorte italienne. Un centenier, c'était un officier militaire qui était qui était en train de gérer une équipe de 100 soldats. Imaginez, il dirige 100 soldats. C'était un commandant, c'était un officier. Mais cet homme, malgré sa grade, malgré ses fonctions, malgré sa vie aisée qu'il avait, rappelez-vous, nous sommes ici dans l'Empire romain, les officiers militaires étaient très bien traités, ils avaient beaucoup de moyens, même à nos jours. Vous savez comment les gens, quand vous prenez un colonel, un général, un capitaine, ce sont des gens qui ont déjà une vie assez bien. Mais cet homme priait. La Bible même dit, il priait continuellement. Alors, si tu étais là, tu pensais que toi, tu n'as pas de problème, tu n'as pas de raison de prier, ça veut dire que tu ne comprends pas la prière et tu ne comprends vraiment pas qui tu es, tu ne comprends pas ta nature. Alors, un autre élément, la Bible dit, cet homme était pieux et craignait Dieu. Bien aimé, dans cette session, nous avons parlé de prière de qualité en quantité. Et nous avons dit, pour faire de prières de qualité, tu dois aligner ton esprit, ton âme et ton corps à la prière. Maintenant, voici d'autres éléments que nous devons ajouter à nos prières pour que nos prières deviennent de prières de qualité. La Bible dit que cet homme était pieux, donc il avait la piété. Et puis, il craignait Dieu. Ça, ce sont des niveaux très élevés. L'apôtre Paul, parlant de la piété à Timothée, lui dit, l'exercice physique est utile pour peu de choses, mais la piété est utile pour tout. Ça, c'est le langage de l'apôtre Pierre. La piété est utile pour tout. Et cet homme était pieux. Vous comprenez pourquoi sa prière va changer des décisions. Et la Bible dit, il craignait Dieu. Craindre Dieu, c'est un niveau élevé de la conscience de la présence de Dieu. C'est un niveau élevé de la conscience du fait que Dieu est plus réel que tout ce que nous voyons, plus réel que tout ce que nous touchons. De sorte que partout où tu te trouves, tu es capable de sentir la présence de Dieu. Tu es capable de reconnaître la présence de Dieu, la toute puissance, la toute autorité de Dieu partout où tu es. Et ça t'empêche de mener une vie au gré de vagues. Ça t'empêche de mener une vie comme tu le veux, comme si tu étais autorisé à tout faire, permis à tout faire. La crainte de Dieu. Tu ne peux pas craindre Dieu si tu n'as pas la conscience de sa présence. La crainte de Dieu découle de la conscience de sa présence. Tu es conscient, tu ne le vois pas, mais tu es conscient qu'il est là. Et quand tu atteins ce niveau, ta vie a pris un tournant les meilleurs tournants possibles. Voilà. La Bible continue. La Bible dit, avec toute sa maison, il était pieux et il craignait Dieu. Bien aimé, j'ai insisté plusieurs fois dans cette série également sur le leadership. Il était pieux, il craignait Dieu et il a imprimé cela aussi sur les gens avec qui il vivait. Vous savez, c'est des fois très difficile d'amener les gens à faire quelque chose que vous-même, vous êtes incapable de faire. C'est pourquoi plusieurs leaders échouent. Des fois, on prêche même des choses qu'on ne fait pas. Ce qui fait que ça n'a aucun impact. Même quand les gens essaient de le faire, ça ne marche pas parce que quand ils te regardent, ils ne voient pas un modèle. Mais ici, cet homme, c'est un modèle. On le voit et toute sa maison suit en boîte les pas. La Bible dit, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Cet homme faisait d'aumônes. Imaginez-vous, c'était un militaire. Le comportement parfois déviant des militaires, je ne suis pas là pour saper la réputation des militaires, mais les comportements parfois déviants de certains militaires n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une vieille histoire. Quand vous lisez la Bible, dit lorsque Jésus a commencé à prêcher, des militaires sont aussi venus vers lui demandant « Que devons-nous faire pour hériter le royaume des cieux ?» Jésus leur a dit « Contentez-vous de votre solde. » Parce que l'extorsion a été dénotée parmi les militaires depuis des vieux temps. Alors, cet homme, imaginez, lui, il fait l'aumône au peuple. Il n'est pas là pour extorquer le peuple. Il fait l'aumône. Si nous avons des leaders comme ça, ils ne peuvent pas détourner l'argent du peuple. Parce qu'il a un cœur enclin au bien pour le peuple. Il pense pour le peuple. Il pense au peuple. Il fait de cadeaux au peuple. C'est ça le monde. Il fait de cadeaux. Il fait de grâce. Et il prie continuellement. Cet homme n'était pas chrétien, rappelez-vous, ou juif, c'était un païen. Mais regardez sa conduite. Il était pieux, il craignait Dieu, il fait l'aumône.
Aujourd'hui, c'est difficile même de voir l'aumône être fait, organisé par des églises. Deux fois, c'est organisé pour être vu. Mais cet homme, il le faisait. Et il n'attendait rien en retour. Et en ce temps-là, rappelez-vous, ou je ne sais pas si je dois vous rappeler ça, il n'y avait pas de caméra. Parce qu'aujourd'hui, des fois, c'est les caméras qui nous intéressent. Quand on nous filme lorsqu'on fait l'aumône pour qu'on sache qu'on est bienfaiteur, on fait du bien aux gens. Mais en ce temps-là, il n'y en avait pas. Et puis cet homme priait continuellement. Bien aimé, nous devons prier continuellement. Vivre dans la piété. Craindre Dieu et faire des actions de bonté comme l'aumône. Celui qui fait l'aumône, il ne peut pas détourner l'argent de celui pour qui il fait l'aumône. Il ne peut pas détourner. Si nous tous nous comprenons ça, nous allons devenir un monde meilleur, un pays meilleur et stable. Et la Bible dit, vers la 9e heure du jour, il voit un ange. L'ange vient, il lui donne des messages précis. Des messages avec des détails précis. Dieu lui donne le nom des sobriquets, il lui donne l'adresse de où il allait trouver Pierre, chez qui Pierre restait, et même les sobriquets de cet homme-là, les sobriquets de Pierre. Dieu connaît tous les détails, bien-aimés. Ce que nous voyons aujourd'hui dans certains services prophétiques, ce n'est pas du nouveau. Et nous ne devions pas prendre cela à partie, comme si c'était... les termes appropriés, je n'en ai pas, mais nous ne devrions pas prendre cela à partie, attaquer cela comme si ça ne pouvait pas se faire. Non, ça se faisait déjà. Dieu a fait à quelqu'un. Celui-ci n'avait même pas le Saint-Esprit. C'était pas un juif, c'était juste quelqu'un qui craignait Dieu et qui priait continuellement. Dieu lui a envoyé un message. Un ange lui est apparu et lui a donné des détails avec précision. Continuons. Lorsque l'ange est apparu, lui est apparu. Écoutez ce que la Bible dit. Dès que l'ange lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux. Il fait tout avec sérieux. Il fait tout avec une très haute considération. Il envoie des personnes pieuses pour aller chercher Pierre. Voyez cet homme, il était pieux, la Bible dit sa maison, et maintenant ici nous voyons qu'au-delà de sa maison, les gens qui l'entouraient, sa garde, c'était également des gens pieux. Et il a choisi ceux qui étaient pieux pour les envoyer vers Pierre, l'appeler. Bien-aimés, interrogeons-nous, est-ce que nous avons la piété? Est-ce que nous avons la crainte de Dieu? Nous prions, c'est bien. Nous allons à l'église, c'est bien. Nous donnons l'aumône, c'est bien. L'offrande, toutes les offrandes avec le nom qu'il y a. Mais est-ce que nous avons la piété? Est-ce que nous avons la crainte de Dieu? Est-ce que nous prions continuellement avec des cœurs sincères et purs? Sommes-nous entourés de gens qui nous voient vivre d'une certaine manière et ils ont emboîté les pas? Sommes-nous des leaders qui influencent le monde autour de nous pour apporter des changements profond. Je veux sauter. La Bible dit au verset 44, lorsque l'apôtre Pierre prêchait maintenant, il parlait. D'ailleurs, selon le contexte, l'apôtre Pierre n'avait même pas encore entré dans les vifs de son message. Il était dans l'introduction. Le Saint-Esprit est descendu sur des gens qui étaient incirconcis, non baptisés, mais le Saint-Esprit est descendu. C'est ça les changements des décisions que nous voulons mettre en exergue ici. Dieu a prévu que les gens soient prêchés, on leur prêche l'évangile, ils acceptent Jésus. Il doit faire cette confession-là. Rappelez-vous comment ça s'est fait dans nos assemblées. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te choisis et tout ça. Pierre n'est même pas arrivé à cette formule-là. Ces gens n'étaient pas trempés dans l'eau, mais le Saint-Esprit est tout de suite descendu. Dieu a changé le protocole. Dieu a changé ses décisions parce que quelqu'un était tellement profondément ancré dans la prière, dans la bienfaisance, dans la piété et de façon continuelle. Il n'a pas fait une fois, il n'a pas fait 2 fois, mais il a fait continuellement. Et même quand vous lisez l'aumône, la Bible dit il faisait beaucoup d'aumônes. Il faisait pas seulement l'aumône, mais beaucoup. Alors lorsque l'apôtre Pierre est en train de parler, le Saint-Esprit est descendu, le protocole a été brisé. Bien aimé, lorsque nous avons cette attitude, la piété, la crainte de Dieu, nous nous donnons à des actes de bienveillance et nous prions continuellement. Des protocoles seront brisés. Certains protocoles seront brisés. Rappelez-vous de la prière d'Esther.
Elle a prié, elle a jeûné pendant 3 jours. Et le protocole pour voir le roi a été brisé. Le roi la voit, le roi l'appelle. Alors que le protocole ne donnait pas cet aval-là. Les protocoles peuvent être brisés. Et je prie sur vous que des protocoles se brisent lorsque vous allez vous mettre à chercher Dieu, à marcher dans la piété, dans la crainte de Dieu, à prier continuellement, que des protocoles qui constituaient de barrières dans votre élévation, de barrières dans votre épanouissement, des barrières dans votre stabilité, que ces protocoles soient brisés et que vous puissiez entrer, avancer au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Ils furent étonnés parce qu'un protocole a été brisé, et pas par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu lui-même. Ils furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Et quand vous lisez la Bible, dit, c'était pas seulement sur Corneille et sa maison, mais tous ceux qui étaient chez lui, ces militaires, ils étaient baptisés du Saint-Esprit parce qu'un seul homme menait une vie modèle. Bien-aimé, tu peux. On nous décourage souvent en nous disant, toi tu penses que c'est toi qui vas changer les données, c'est toi qui vas changer ce pays. Mais oui, nous voyons ici un homme, par un seul homme, plusieurs ont été affectés et plusieurs changements ont été établis. L'Église, on les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Ces gens n'ont, vous savez, aujourd'hui, les gens, certains parlent en langue parce qu'ils ont entendu quelqu'un d'autre parler en langue. Mais ici, Corneille et tous ceux qui étaient dans sa maison, ils n'ont jamais entendu quelqu'un parler en langue. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont commencé à parler en langue, glorifiant Dieu. Et l'apôtre Paul, abasourdi, il prend la parole et il dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux à qui Dieu a donné le don du Saint-Esprit comme à nous? Peut-on mettre de protocoles là où Dieu les a brisés? Bien-aimé, je te supplie, lève-toi, piété, crainte de Dieu, aumône, beaucoup d'aumône même, selon vos moyens, prière continuelle, les protocoles vont se briser, des barrières vont se briser et Dieu va changer et même chambouler la situation autour de vous, de sorte qu'il y aura des changements remarquables, des changements inimaginables, parce que Dieu est capable de le faire. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, merci pour cette parole riche et profonde. Nous voyons combien tu es bon, tu es prêt à écouter les prières et tu apprécies les efforts de ceux qui marchent dans la piété. La piété n'est pas un exercice simple, mais l'apôtre Paul nous recommande cela. La crainte de Dieu n'est pas une marche simple, mais nous voyons que ça apporte des fruits. Faire d'aumône, ce n'est pas toujours question d'avoir l'abondance, c'est avoir un cœur disposé à faire du bien aux autres et prier continuellement. Ça, c'est le rempart que nous ne pouvons jamais briser. Seigneur, passe par là et opère de miracles dans une famille, dans la vie d'un homme, ce soir, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à la prochaine. Bye bye.